Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Émission d'actualité locale et régionale, édition de ce 1er février 2022. Ici Lydia Jacques. Eh bien, aujourd'hui à Érable en bref, 2 entrevues dont les sujets seront le lait et une 3e édition pour le nouveau magazine éclaté Charmeise. En effet, Yves Charlebois nous expliquera comment se font les augmentations du prix du lait. C'est tout un calcul. Et Marie-André Bachand, qui est l'éditrice en chef de Charmeise, nous racontera cette belle histoire de cœur de la conception de ce magazine style vintage et surtout bien connecté, conçu pour nous les femmes. Oui, messieurs, pour vous, c'est aussi à consulter. Il y a de très belles photos et aussi de très beaux textes. Cela vous aidera à connaître davantage votre femme, peut-être, qui sait. Alors pour l'instant, voici vos nouvelles avec des gens qui ont fait une différence cette semaine dans l'actualité. En manchette, l'humoriste Mike Ward a enfin trouvé preneur pour ses abris. On reviendra sur cet incendie dans une ferme de Saint-Ferdinand et le camion de râpé s'est fait voler son catalyseur de son camion distributeur de denrées alimentaires. Et d'autres nouvelles suivront. Pour l'instant, voici vos nouvelles. Eh bien, en début d'année, la plupart des gens souhaitent beaucoup plus de bienveillance envers les autres êtres humains, qu'importe leur statut social. Eh bien, je commence ce bulletin en félicitant le maire de Victoriaville, Antoine Tardy, qui a été d'une rapidité extrême suite au refus de la Ville de Montréal d'accepter l'offre de Mike Ward, qui offre gratuitement des abris pour personnes en situation d'itinérance. Selon le maire, Mike Ward était vraiment content de l'appel de son agent, lui confirmant que Victoriaville a les bras bien ouverts pour accueillir ces abris. 5 abris vont répondre adéquatement aux besoins de la ville de Victoriaville. Plusieurs options pour les endroits où l'on pourra installer ces abris, près du complexe Évasion, la place communautaire Rita Saint-Pierre et Répit Jeunesse, entre autres. Suite à cette nouvelle sur Facebook, eh bien, le maire a reçu plusieurs éloges pour cette action bienveillante. Incendie maintenant à Saint-Ferdinand, important incendie donc la semaine dernière à la ferme de Sylvain Fortier de Saint-Ferdinand. La ferme incendiée était située au coin du 3e rang et de la route Vianney. Malheureusement, plusieurs vaches ont péri lors de cet incendie. Celui-ci a provoqué même une panne de courant pour les habitants de Saint-Ferdinand. Le maire Yves Charlebois a souhaité bon courage à la famille et plusieurs amis du propriétaire ont aussi offert leur aide et leur soutien à la famille Fortier. Aussi, la semaine dernière, Orapé s'est fait voler son catalyseur situé sur le fameux camion distributeur de denrées alimentaires. L'impact pour Orapé a été très bien expliqué par Valérie Bédard, la directrice générale de l'organisme. En effet, sur son site Facebook, elle envoie également un message au voleur en lui mentionnant qu'un tel vol a des conséquences pour Orapé. Juste de mettre en arrêt ce fameux camion, puisque celui-ci sert à la distribution de nourriture pour les familles de la région qui ont plus de difficultés à se nourrir. Le camion doit d'ailleurs se rendre tous les jeudis chercher de la nourriture du côté de Trois-Rivières. Le camion est un outil de travail indispensable. Madame Bédard a tout de même trouvé une solution en louant un camion, en tout cas pour jeudi, mais cela ne ramènera pas le fameux catalyseur. Eh bien, la démarche D2 augmente son actif d'entreprise qui pose des gestes éco-responsables. En effet, la Corporation du développement durable souhaite la bienvenue à l'entreprise de reboisement SP à la démarche D2. Cela signifie que l'entreprise s'engage à intégrer les notions du développement durable dans ses différentes activités ou opportunités d'affaires. L'entreprise se spécialise dans le domaine de la foresterie et le reboisement des terrains privés sur tout le territoire sud du Québec. Juste en 2021, Reboisement SP, dont l'entrepreneur est Samuel Paré, a planté plus d'1 million d'arbres. Les déplacements de la flotte de véhicules ont adopté le covoiturage et favorisent les matériaux de seconde main pour le reconditionnement de l'équipement. Quelques brèves nouvelles maintenant. Une belle activité en famille à Saint-Ferdinand, un tournoi familial de pêche sur glace. L'activité aura lieu le 12 février prochain. Il est temps de former vos équipes. Seulement 15 seront acceptées. Plus de 1 000 $ remis aux participants gagnants. L'inscription se fait donc en ligne seulement parce que c'est un tournoi de
pêche, donc en ligne, sur le site Facebook de Gros-Bec, qui est groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. Cette année, ce sera la 6e édition. Le tout aura lieu évidemment à la marina et le passeport vaccinal est obligatoire pour les participants de 13 ans et plus. Vous êtes également à la recherche d'un emploi. Un travail vous est proposé par la municipalité de Saint-Ferdinand. On recherche des patrouilleurs nautiques pour l'été 2022. Envoyez votre CV avant le 22 février prochain. Et enfin, cette semaine nous dira si l'hiver sera long ou court cette année, puisque le 2 février de cette semaine sera marqué par le jour de la marmotte. J'en profite, tiens, pour saluer Fred, la marmotte québécoise, Sam, la marmotte la plus célèbre en Nouvelle-Écosse, et Willy de l'Ontario, en espérant que ces marmottes ne verront pas leur ombre, afin que les températures printanières arrivent bientôt. Espérons que ce sera le cas. Alors aujourd'hui à l'émission Érable en bref, eh bien, il nous a dit oui en début d'année. Alors jusqu'à la fin de notre programmation de cette année, Yves Charlebois, qui est notre chroniqueur agricole. Alors bonjour Yves. Oui, bonjour Lydia. Yves, je suis certaine que les gens se sont aperçus que les prix, du moins en alimentation, ne cessaient que d'augmenter. Et c'est la même chose pour le fameux prix du lait. Alors le lait, est-ce qu'il commence à augmenter? Ouais, ça dépend toujours, là, c'est assez complexe, la mise en marché du lait. Ça, c'est décrété parce qu'on est la seule province au Canada qu'on a une régie des marchés agricoles et alimentaires qui décrète par négociation de transformateurs, producteurs, il détermine un prix pour le lait conventionnel. Quand je parle du lait conventionnel, c'est le lait, mettons, de 1 2 3,25 On parle du lait de vache. Oui, de vache, qui n'a pas de bouchon de plastique, c'est pas un cruchon de plastique, ce n'est pas un pur filtre, un sans lactose, etc. Là, ça, c'est le prix de base du lait. Il est déterminé une fois par année par la Régie des marchés agricoles. Ici, au Québec, on ne peut pas vendre du lait en bas du prix décrété par la Régie la Régie des marchés agricoles. Ailleurs, au Canada, ce qu'on va faire, par exemple, le lait, cette semaine, le 4 litres, on va le laisser à 5 ce qu'on ne peut pas faire ici au Québec. Fait qu'il y a des endroits ailleurs au Canada où on utilise le lait comme produit attractif pour les consommateurs. Okay. Ça se fait ailleurs. Par contre, les laits de spécialité, pur filtre, sans lactose, etc., le distributeur, le fabricant, peut le vendre au prix qu'il veut. Il peut le vendre à très cher, comme en bas du prix coûtant. On a déjà vu l'année dernière, je crois que c'était des purs filtres de Lactantia qui étaient à rabais par rapport au prix du lait conventionnel. Ça, ils ont le droit, eux, de le faire de cette façon-là. OK. Donc, c'est le moyen qu'on a trouvé pour... Mais ça veut dire fluctuation du prix, comme on connaît. Ben non, mais c'est pour le lait qui est de spécialité. Ils peuvent le vendre beaucoup plus cher ou, tu sais, tout dépendant. Puis il n'y a pas une épicerie qui a tu sais, la même je ne dis pas toutes les épiceries, mais il y a des épiceries qui ont beaucoup de choix. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu moins, là, tout dépendant de la situation géographique. Par exemple, vous avez du lait biologique. Vous en avez sans lactose, vous en avez du pur filtre, à ultra-filtration d'un autre modèle, etc. Ça fait que c'est pour ça que c'est très, très, très vaste. Okay. Mais pourquoi c'est si différent avec le Québec et le reste du Canada? Parce qu'on a décrété la Régie des marchés agricoles du Québec, c'est une vieille tradition qu'on a. Vous savez qu'au Québec, on a une histoire de beurre, par exemple, de couleur de beurre et de margarine. Bon, mais ça, c'est un vieux débat qui date. Ça, c'est strictement québécois depuis des années. C'était comme ça sur la couleur de la margarine. Puis on a nos traditions. Nous, on est latins. Le restant du Canada sont anglo-saxons. Fait qu'ils ont d'autres façons de faire. Okay. Mais nous, c'est comme ça. Est-ce que c'est plus avantageux pour le Québec? Ben, c'est les transformateurs parce que le prix payé aux producteurs est le même à grandeur du Canada. Il y a environ, je pourrais pas vous dire là, exactement au sous près, mais les producteurs touchent à environ 80 sous le litre pour qui sort à la ferme. Et une fois transformé en fromage ou en ci ou en ça, mais là, ça revient aux transformateurs de faire la mise en marché. OK. Et pour le consommateur, lui, est-ce que c'est profitable pour lui? Oui, tout à fait. C'est le même prix payé par les... c'est sûr que
il y a des épiceries, quand Monsieur Loblas, s'il décide de vendre son lait beaucoup moins cher, mais il va se reprendre ses carottes, il va se reprendre ses petits pois, il va se reprendre sur d'autres choses. Ça, c'est une autre chose. Mais on est sûr, nous, d'avoir toujours un prix minimum garanti à l'année de ça. Fait que le producteur agricole, bien, lui, est sûr d'avoir une paye garantie. Oui. Le transformateur, il sait que qu'en achetant du lait au mois de janvier, puis au mois de septembre, il paye le même prix, puis il peut le revendre tout dépendant de ce que c'est. Là. Bon. Fait qu'un autre point concernant le lait, là, vous avez des tableaux Oui, comparatifs? bien, c'est ça. J'ai un tableau le plus récent de la Régie des marchés agricoles. Un exemple, là, 1 litre de lait conventionnel, comme je dis, pas de bouchon de plastique, Oui. pas de cruchon en plastique, etc. Ça se vend un minimum de 1,89 et au maximum 2,05 dans les épiceries. C'est gros, c'est le maximum entre les deux. Puis, si quelqu'un qui voudrait vraiment que ce soit le plus économique possible, Oui. je vous dis qu'un litre de lait, c'est 1,89 $. Bien, si vous prenez un 4 litres conventionnel qui est bon au Nutrilait, ça va vous revenir à 1,79 $ le litre quand vous en achetez 4. Tout simplement. Et ça, ce que je vous parle, c'est de 3,25 % de matière grasse. Il y a un prix différent pour le 2 % puis il y a un prix différent pour le 1 %. OK. Qui est établi là, à ce moment-là. Et lui qui est moins cher, c'est le 1 ou le... Oui, c'est le 1 %. C'est toujours le 1 qui est moins cher. dispendieux, Le 1 % revient à 1,74 $. Minimum, 1,90 $ au maximum. OK. Donc, le prix dépend du gras dans le lait? Oui, c'est évidemment. ça, là? Plus, les producteurs agricoles sont payés. Il y a quand je disais Oui. qu'à une moyenne de 80 sous, c'est que si les gens ont des vaches qui donnent du lait plus gras, Oui. ils ont plus de sous parce qu'il y a plus de protéines, il y a plus de matière grasse dans le lait. Fait que, parce que eux ont des... C'est assez complexe. Là. Ils ont des quotas qui sont calculés au kilo de matière grasse livrée. C'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est assez... une paye de lait d'un producteur, là, c'est assez complexe à comprendre. OK. Comment ça fonctionne. Bon, de là, c'est important de bien nourrir ses vaches. Oui, bien, c'est ça, tout dépendant. Puis il y a des Pour le races. Si vous avez des vaches de race Jersey ou canadienne, Oui. ils donnent un lait plus gras qu'une vache Holstein, par exemple. Ça fait que il y a une différence. Mais une vache Jersey, elle donne du lait plus gras, mais elle en donne moins parce qu'elle a un gabarit plus petit. C'est pas des grosses vaches à volume de lait, là. Fait que c'est pour ça que une vache Jersey va vous donner un lait qui peut être à 5,5 % de matière grasse et peut-être plus. Puis une vache Holstein, c'est 3,85, mettons. Okay. Mais ça a une influence sur la fluctuation des prix. Oui, bien, c'est ça. Le gars, il livre moins le monsieur qui a des Jersey, il livre moins de volume de lait, oui. mais en bout de ligne, il y a plus de sous, en tout cas. Oui, parce que c'est plus gras. Oui, c'est ça. Bon, on a compris le système. Oui, bon, voilà. Même les vaches ont leur mot à dire. Oui, absolument, absolument. C'est quelque chose. Fait que c'est ça. Puis je vous donnais juste une idée, je vous disais tantôt, un 4 litres de lait conventionnel, 3,25, c'est 7,16 $ minimum, 7,80 maximum, ce qui vous revient à 1,79 $ la livre pour 1,79 $ du litre pour le 3,25. Si vous allez sans lactose, par exemple, de marque Pure Filtre, par exemple, là, vous tombez vraiment dans le haut de gamme, c'est 10,50 $ au lieu de 7,80 $ pour un 4 litres de lait. S'il y avait beaucoup de différences avant, parce que je regardais Nutrilait, j'étais allé à l'épicerie tantôt, Nutrilait, ils ont sensiblement, c'est des cruchons de plastique qu'ils ont, puis c'est sensiblement le même prix que le Québon conventionnel. Puis il est en cruchon de plastique, l'autre est en pinte de carton ciré, mais le prix est égal, parce qu'il y a une compétition entre les deux, puis M. Nutrilait veut vendre son lait, puis M. Nutrilait, c'est Saputo, et c'est ça. Il y a vraiment une grosse... moi, je me souviens, il y a peut-être 4 ou 5 ans, un simple bouchon de plastique sur un litre de lait, c'était 75 sous plus cher. Puis un cruchon de plastique comme tel, ça valait 1 $, 1,25 $ plus cher que le conventionnel. Mais quand vous allez au comptoir des produits laitiers, surtout le lait de consommation, c'est vraiment mal... on dirait que c'est voulu, là. C'est vraiment écrit petit en bas de la tablette. C'est jamais indiqué, on a un spécial ou quoi que ce soit. Fait que si tu ne regardes pas ton affaire, puis comme ils savent qu'ils font plus de sous en vendant du Pure Filtre, bien, le Pure Filtre est beaucoup plus large au début du comptoir des produits laitiers et plus que tu arrives avec le lait conventionnel vers la fin. Voilà. Fait que c'est ça. Alors, c'est comme il y a ça des que ça choses marche. aussi spéciales, comme cette semaine, il y a, pour ne pas le nommer, là, l'épicerie en question, un 2 litres de lait au chocolat. C'est quand même du lait avec du chocolat. Là. Je ne sais pas c'est quoi le dosage, la quantité de lait, comment ça fonctionne, y a-t-il de l'eau là-dedans, mais c'est 3 $.
Tu sais, puisque un litre de lait, c'est 1,89 $. Un 2 litres, ça coûtait 3 cette semaine. Comment est-ce qu'ils font leur compte? Bien, il y a. C'est comme ça. Ça fonctionne, c'est ainsi fait. Voilà. Alors, en guise de conclusion, c'est que quand vous allez au comptoir des produits laitiers, oui. pour vous acheter, c'est tout dépendant. Vous avez, il y a des gens qui ne jurent que par le pur filtre parce qu'il goûte plus frais. D'autres qui par le sans lactose, tout dépendant si tu as des allergies ou quoi que ce soit. Mais quand vous allez au comptoir de ça, bien, regardez comme il faut parce que c'est le jour et la nuit d'un produit à l'autre. Mais on ne le sait pas, c'est vraiment... Là, quand tu ouvres le frigidaire, prends ta pinte de lait, tu pars avec, mais tu t'en rends pas compte des fois ce que tu achètes par rapport à ce qu'il y a dans le marché. Là, oui, exactement. Bien, merci de nous avoir appris le fameux déroulement pour oui, c'est ça. À cette fluctuation des prix. Mais le lait, là, c'est franchement bon. Bien oui, ou franchement meilleur, comme disait l'autre. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Yves Charlebois. Ça m'a fait plaisir. Alors, c'était Yves Charlebois, donc notre chroniqueur agricole, qui sera de retour dans 2 semaines. On a vraiment du nouveau à vous parler dans le sens que il y a un nouveau magazine, ça c'est la 3e édition, alors un nouveau magazine dans le coin de Victoriaville et puis même sur Internet. Et là, j'ai une invitée que vous connaissez fort possiblement, elle est de Victoriaville, c'est Marie-André Bachand. Alors ça, cette édition-là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, et j'ai hâte de décortiquer tout cela avec vous. Marie-André, salut! Salut Lydia. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, là, je te tutoie pour une excellente raison. Marie-André, je la connais depuis qu'elle est ado, on peut dire ça? Oui, jeune ado. Une jeune ado, très jeune ado. Alors, Marie-André, j'aimerais ça qu'on parle juste un petit peu de toi, parce que avant de démarrer, parce qu'il faut le dire, tu es rendue aujourd'hui à l'âge de 33-34 ans, éditrice du magazine Charmeuse. C'est bien ça? Oui. Alors, mais avant d'arriver au magazine, moi, je te connais, tu as travaillé ici et là, un peu partout. Tu as un beau bagage de vie aussi. Maman de 5 enfants, on va le mentionner. Oui. Il n'y en aura pas de 6e, hein, c'est ça? Non, c'est terminé. Parle-moi un petit peu de toi et ce goût de démarrer aussi, pour en arriver à ça, de démarrer un magazine. OK. Bien, en fait, moi, l'entrepreneuriat vient quand même de loin parce que, tu connais bien mon père Réal, et ma mère. On va les nommer, hein, qui sont des personnes qui ont de la difficulté à s'asseoir par rien faire, je pense, un peu comme moi. Donc, c'est parti tout simple. Dans le fond, j'ai travaillé dans des commerces de vente au détail. Fait que très à l'aise avec le public déjà d'avance. Puis j'ai réorienté ma carrière, en fait, il y a quelques années en éducation spécialisée. Fait que toujours au cégep présentement. Donc, retour à l'école aussi, oui. Ça, il faut le mentionner. OK. Et avant de retourner à l'école, donc le milieu du travail, tu avais besoin de changement là, pour dire qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que tu t'es arrêté et dire je m'en vais où dans ma vie? Comment ce retour à l'école? C'est exactement ça. En fait, je me suis assise puis je me suis dit est-ce que c'est vraiment ce que je veux apporter à mes enfants? À ce moment-là, j'avais 4 emplois. Je me tirais d'un côté de l'autre. J'ai vécu une séparation. Je me suis retrouvée maman monoparentale avec 4 enfants. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux leur apporter? Qu'est-ce que je veux leur montrer, dans le fond? Je veux leur montrer une maman qui est persévérante, puis qui fait ce qu'il veut dans la vie, puis je voulais avoir un horaire stable aussi. Tu sais, être partie de telle heure à telle heure, puis d'avoir un salaire qui couvre l'ensemble, pas être obligé de courir après l'argent tout le temps. Ouais. Et un trait de la personnalité aussi de Marie-André, comme là, tu nous en parles, mais tu l'as fait. Parce que quand Marie-André réfléchit et elle prend une décision, c'est incontournable. On s'en va là. Hein? T'es comme ça. C'est assez de façon instantanée. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Là. Parce que c'est ça, tu n'as pas analysé. Là, retour à l'école, mais je pars un magazine. Comment ça s'est passé, le déclic? Là? Ça s'est fait assez tranquillement. Écoute, l'été passé, je gardais ma nièce puis 2 autres enfants à la maison parce que justement, avec les études, bien, ça me permet l'été d'être en congé. Mais comme j'ai pas l'habitude d'être en congé, je reste pas en congé longtemps. Fait que je gardais des petits amis, puis bien, de 1 heure à 3 heures, bien, ça fait dodo. Fait que je me suis assise avec mon portable, puis j'ai taponné un peu là-dessus. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas?
Ah, tu avais le goût de lire, hein? C'est pour ça, là, pendant que les enfants non, dormaient, en non? fait, non, je suis pas une grande lectrice à la base. Je pense que ça m'a apporté ça, de lire sur les autres femmes. Ça m'a apporté beaucoup au niveau de la lecture parce que oui, je suis pas une grande lectrice à la base. Fait que c'est quand même drôle, là. Mais non, ma fille avait un besoin d'écrire. Ah, Fait que, j'en ai juste une. OK. La deuxième, oui. Ma OK. fille de 15 ans, dans le fond, elle avait le goût d'écrire. Fait que je me suis dit, crime, c'est une belle opportunité de l'inclure là-dedans. La raison pour laquelle le magazine s'appelle Charmaze. Oui, et surtout qu'elle est toute seule de fille. Oui, c'est dans la ça. famille. Fait que Char pour Oui. Charlie, ma fille. Bon. C'est bien beau de dire, je pars un magazine, je t'ai installée, il y a des petits-enfants qui dorment. Bon, les démarches, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, c'est vraiment aller là, de fil en aiguille, tranquillement. Je me suis mis à monter un peu le magazine. J'ai approché des gens autour de moi pour dire « Hey, toi, ça te tente pas d'écrire une chronique Oui, dans comme mon ça. magazine? Fait que là, les gens étaient comme « Ben, oui, pourquoi pas? » Fait que là, puis tout le monde me disait, puis là, ça revient à tous les mois, là. C'est... Non, 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 ça revient pas à tous les mois. C'est 4 fois par année, là. Tu sais, je me suis dit, je me suis pas dit, j'en fais juste une. Ben non, je me suis dit... Mais non, on s'en va loin moi, avec ça. Oui. c'est ça, j'en fais 4 par année. Fait que les chroniqueuses ont embarqué avec moi. Est-ce que tu peux les nommer? En même temps, on va décortiquer Oui, le magazine. oui. Alors, les sujets, premièrement, est-ce que ça s'adresse à qui, le magazine? Bien, en fait, c'est vraiment très large, là, parce que ma fille, ben, c'est une ado de 15 ans. On a des chroniqueuses jusqu'à 45 ans. Fait que c'est vraiment très large. Et qui concerne les femmes. Oui, dans le fond, tout est écrit par les femmes. C'est toutes des photos des femmes et c'est pour les femmes. Les hommes peuvent le lire. Là. Ben c'est ça, Y a pas j'allais de le problème. rajouter, ça. Oui, les hommes peuvent le lire, mais il n'y a pas de photos d'hommes à l'intérieur. Mais il y a des belles photos de femmes. Ça, on va le dire, oui. C'est ça. Fait que dans le fond, à l'intérieur, ce que j'inclus, c'est vraiment là, 10 femmes inspirantes à chacun des magazines. C'est 10 femmes, pas forcément qui sont des entrepreneurs, parce que je trouve que dans la région, c'est beaucoup, beaucoup centré sur l'entrepreneuriat. Pas que je dénigre ça, au contraire, je fais partie de ça. Mais pour faire la différence aussi. Oui, hein, pourquoi un c'est nouveau ça. magazine? Oui, C'est ça. parce que je veux présenter les femmes qui, au quotidien, changent la vie des autres, mais sans forcément être la grande chef d'une entreprise qui fait des millions. Ces femmes-là, au quotidien, qui sont celles à qui... tous les jours, ils ont une petite pensée pour vous, ils amènent un café au travail, ils ont tout le temps un sourire. Tu vois que c'est des gens qui sont intéressés par les autres. On va donner un exemple pour les Oui. sujets de femmes. Ton premier numéro qui est sorti, c'était La femme inspirante. Parce qu'il y a 10 femmes inspirantes dans chaque magazine. Oui, dans chaque magazine. Donc, donne-moi des exemples de femmes que tu as choisies. Là. Oui, bien, en fait, je vais vous parler d'une femme qui est dans le 3e magazine parce que ça rejoint le 1er et le 3e. Je suis sur une page de femmes qui s'habillent style pin-up. Cette femme-là est médecin et poète à la fois. Fait que ça me rejoint un petit peu. Oui. Fait que dans le fond, cette femme-là est sur ce forum-là, puis elle voit que je cherche des femmes pour le 1er magazine. Fait qu'elle m'envoie des photos pour ce magazine-là. Finalement, on se rencontre à la première remise d'édition. Puis écoute, je découvre une femme extraordinaire. Qu'est-ce que tu as appris là. de cette femme? Cette femme-là, elle est médecin de famille, accoucheuse. Elle a 4 enfants, un peu comme moi. Oui. Là, elle a son livre qui vient de sortir. Elle est poète, qui vient de sortir dernièrement. Puis elle a vécu un cancer du sein dans les dernières années. Tu sais, quand je me plais à dire il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, je sais que souvent, sur le coup, on est sur le choc, puis qu'on ne se rend pas compte de ce que ça va apporter dans notre vie. Puis
je suis bien placée pour en parler. Donc, les femmes vont se reconnaître oui, dans ce oui, magazine-là. vraiment. C'est ça qui est Je important. voulais être collée à la peau des femmes. Oui, hein? Ouais. En tout cas, c'est une très belle réussite. Mais là, c'est bien beau parler du magazine, mais les gens doivent se dire comment vous trouvez les femmes inspirantes? Est-ce que c'est des gens qui vous appellent, hein, interview telle personne? Bien, éventuellement, j'aimerais Ça serait beaucoup bien, ça, que les femmes viennent Oui. d'elles-mêmes. Je dirais qu'à la base, dans le premier magazine, c'est vraiment moi qui est allée inspirante. chercher dans mon entourage, parce que tout le monde en a plein autour de soi, là. Puis éventuellement, ben oui, tranquillement, pas vite, deuxième édition, troisième édition, il y a des femmes qui m'ont approchée pour pouvoir être à l'intérieur du magazine. Puis éventuellement, oui, j'aimerais de plus en plus que ce soit elles qui se manifestent ou que Oui. d'autres se manifestent pour elles. Oui, oui. Que quelqu'un dise, ben moi, écoute, j'ai cette personne-là dans mon entourage, puis je veux vraiment que les gens la connaissent parce que elle change la vie, là. Oui, oui, puis c'est quel beau changement. Alors, ce magazine-là, où on peut le retrouver? Bien, ici, c'est une version papier, Oui. mais il n'y a pas seulement version papier. Non, on a la version web qui sort toujours à peu près 15 jours avant la version papier. La version web, par contre, elle n'est pas complète. Dans le fond, c'est, vous allez voir, il y a des pages, des photos qui sont cachées pour garder vraiment là, toutes les primeurs pour la version papier. C'est sur le site calameo.com qu'on peut la retrouver. Vous mettez dans la barre de recherche là, Charmaise, puis ça va vous sortir les 3 éditions. Vous pouvez aller les voir. Mais pour ce qui est de la version papier, dans le fond, c'est tout en pré-vente. Donc, vous avez seulement à aller soit sur la page Facebook ou envoyer un courriel pour pouvoir la recevoir chez vous ou en magasin. Bon. Et le prix? 20 $. Cette édition-là est 20 $, éventuellement peut-être à moindre coût. Puis, Comme on dit, plus qu'on vend de copies, plus que le prix baisse. et voilà. Puis dans un avenir approché, gratuite, pourquoi pas? Oui, et pour terminer, Charmaise, dis-moi la signification du titre. Charmaise, dans le fond, Maise, simplement un surnom de jeunesse donné par une amie. Puis Char pour Charlie, C'était ton nom à toi, on t'appelait Maise. Oui. OK, OK. Et Charmaise, Charmée. ça fait un peu comme charmante. Oui. On veut vous charmer. Puis Maise, j'allais dire, un magazine, it's amazing. Voilà. Oui, Alors, c'est ça. je pense que ça fait une très bonne conclusion. Bien, merci beaucoup, Marie-André Bien, ça me fait Bachand. plaisir. Un bon succès. Et puis, continue sur cette belle lancée. Tu es très inspirante pour nous. Droit devant, Merci. c'est bien ça? Oui. On regarde en avant. Merci Oui. beaucoup. Alors voilà, c'était Marie-André Bachand, donc éditrice en chef du tout nouveau magazine Charmaise. Érable, en bref, se termine ici. Là-dessus, passez une bonne semaine. Et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Merci d'encourager votre TVCE pour vos nouvelles locales et régionales. Toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une excellente semaine. À plus!